Vous savez ce que c'est la durée idéale d'une balade? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, on va parler des balades, mais surtout de la durée d'une balade, de la durée idéale d'une balade, de comment on la calcule et pourquoi c'est important de faire attention au temps de balade. Quand on adopte un chiot, il y a tout un tas de choses à faire dès le plus jeune âge. Vous allez déjà devoir lui faire découvrir le monde, donc le socialiser à son environnement, lui faire découvrir chez vous, lui faire découvrir les environs. Vous allez devoir commencer à l'éduquer. Vous allez sûrement avoir affaire à l'apprentissage de la propreté et vous allez devoir faire des balades. Mais un chiot, c'est aussi en croissance, donc il est en train de grandir, il est en train de se former, donc le repos, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que de se poser la question de la durée idéale d'une balade est très important. Mais alors, comment calculer cette durée ? On entend des fois des gens un peu presque se vanter que leur chiot les suit vraiment partout où ils vont, donc ils arrivent même à faire des balades d'une heure et plus avec leur chiot, mais ça c'est un peu une erreur. Parce que oui, le chiot il va suivre, d'ailleurs en général votre chiot va vous suivre où que vous ayez. Si vous allez vous balader, que vous faites une balade de 1 heure, vous commencez, vous faites 5 minutes de balade, votre chiot il va pas s'arrêter puis il va dire stop, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait assez de balade, je suis fatigué, j'aimerais bien aller me coucher. Non, lui il va vous suivre. En plus un chiot c'est vraiment innocent, joyeux, enfin voilà, il réfléchit pas à ce qu'il fait. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vous suivre, passer du temps avec vous. Donc, plus vous allez vous balader longtemps avec lui, plus il va vous suivre, tout simplement. Donc, de manière générale, lui, il est tout fou, il va vous suivre où vous allez et il va pas se calmer tout seul. C'est en fait à vous de le calmer quand il faut. Alors, c'est clair, vous allez pas pouvoir le forcer à dormir. Mais vous pouvez déjà juste tempérer un peu, c'est-à-dire ne pas être tout le temps en train de l'exciter, donc ne pas pousser à faire des balades plus longues que ce qu'il peut supporter. En fait, une manière qui est plutôt bien de calculer justement le temps idéal d'une balade, en fait, c'est de considérer 1 minute de balade par semaine d'âge du chiot. Donc par exemple, s'il a 2 mois, donc il a 8 semaines, ça fait 8 minutes de balade. Donc on voit que c'est pas énorme, 8 minutes, donc ça fait 4 minutes aller, 4 minutes retour. Vous allez pas pouvoir faire des énormes balades, donc c'est clair que si à 2 mois vous faites déjà des balades d'1 heure, là on se rend compte que c'est pas vraiment proportionné. Donc du coup, pour vous représenter la chose, dites-vous à 1 année, donc il aura 52 semaines. Donc ça fait 52 minutes. Donc même une fois que votre chien a 1 année, vous arrivez toujours pas à 1 heure de balade si vous respectez cette minute de balade par semaine d'âge. Donc après ça, il faudra le laisser se reposer un peu chez vous. C'est vraiment pour le ménager physiquement. Après c'est clair que voilà, lui de nouveau il va pas forcément avoir envie de dormir, c'est pas parce qu'on respecte ça que lui sera fatigué, mais ça n'empêche que même chez soi après on peut, si vraiment on voit qu'il a encore de l'énergie, qu'il n'arrive pas à se poser, alors on peut déjà soit essayer de le calmer en allant vers lui, en passant un peu de temps, voilà, en s'asseyant par terre à côté de lui, en le caressant, en essayant de le calmer un peu. Et si on voit, si vous voyez qu'il a encore beaucoup d'énergie et qu'il a pas l'air fatigué, plutôt qu'à d'aller faire des balades plus longues, vous pouvez aussi faire des choses chez vous pour le fatiguer. Donc vous pouvez lui donner soit des jeux un peu d'intelligence, soit lui donner juste des jouets, jouer peut-être un peu avec les jouets, peut-être lui donner quelque chose à mordiller, à mâchouiller, un os ou n'importe quoi. Il faut savoir que le fait de mâchouiller, ça le fatigue, le fait de réfléchir, ça le fatigue, donc d'où les jeux de réflexion. Et il y a d'autres manières de fatiguer un chien que juste d'aller se balader. D'ailleurs, même pendant les balades, au final, c'est pas, il y a plusieurs choses qui font qu'un chien il se fatigue en balade, et la dépense physique c'en est une parmi tant d'autres, parce que ce qui va vraiment fatiguer entre guillemets le plus votre chien, c'est surtout les odeurs, parce que un chien on le sait, ça a un nez qui est beaucoup plus développé que le nôtre et il est tout le temps en train de renifler à gauche à droite, et le fait de renifler ça le fatigue énormément. Donc même si on fait justement, on prend ces 8 minutes de balade, alors 8 minutes on va pas pouvoir aller très loin, mais il va y avoir plein d'odeurs, il va peut-être y avoir aussi des bruits,
des distractions, voilà, des voitures, des gens qui passent et tout ça, ça le fatigue. Donc au final, c'est pas la dépense physique, c'est pas du tout le seul moyen, enfin la seule façon dont le chien va se fatiguer durant la balade, mais il y a vraiment l'ensemble de tout ce qui se passe dans cet environnement. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant justement en prenant un peu cette règle de 7 minutes par semaine d'âge, c'est qu'on prend vraiment le temps, on prend en considération la durée de la balade et pas la distance, parce que la distance c'est vite vu. Si vous partez du principe qu'il faut faire 100 mètres devant chez vous, bah 100 mètres vous pouvez le faire en courant, vous y serez assez vite, mais avec votre chien s'il doit tout renifler, ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre jusqu'à 1 heure juste de faire ces 100 mètres, parce que justement il y a toutes ces distractions, toutes ces odeurs sur le chemin. Donc c'est pour ça que la durée au final de la balade, c'est intéressant vraiment de prendre ça en compte comme facteur décisif. Donc à savoir qu'un chien il se développe jusqu'à ses 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, à partir de 2 ans il sera adulte et donc il aura fini sa croissance. Ça dépend un peu de votre chien, en général c'est plus votre chien est grand en taille, et un chien de grande taille, plus justement le moment où il sera adulte sera éloigné. Dans le sens où les chiens de grande taille en général c'est à 2 ans qu'ils sont adultes, après plus le chien est petit en taille, plus il est vite adulte entre guillemets, donc ça peut aller, enfin il y en a ils sont adultes à 1 année et ça va de 1 année à 2 ans. Après, ça dépend donc la taille de votre chien, mais ça dépend aussi de votre chien, parce que chaque chien fait sa croissance à son rythme. Donc, c'est intéressant juste de savoir en fait que votre chien peut encore être un enfant, même s'il a 1 année et demie. Donc, il sera peut-être un ado, mais il n'aura pas fini sa croissance. Je trouve que c'est important de mettre l'accent là-dessus, parce que justement, le chien, visuellement, il a l'air assez vite adulte, c'est-à-dire que justement, par exemple, vous avez un grand chien, les grands chiens, ils grandissent quand même de manière un peu fulgureuse, donc assez vite, et des fois on voit des grands chiens. Moi ça m'arrive souvent de voir un grand chien et de me dire ouais, ce chien je pense qu'il doit avoir 7-8 ans, et non en fait on me dit non mais il a même pas 1 année. Donc on peut vite se tromper, se faire avoir et se dire en fait que le chien est adulte même quand c'est son propre chien, oublier en fait qu'il est toujours en croissance et qu'il faut toujours un peu le ménager et faire attention donc jusqu'à ses 2 ans. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il y a à dire sur la durée d'une balade. Donc maintenant vous savez vraiment prendre en compte 7 minutes de balade par semaine d'âge. J'espère que ça vous aidera un peu justement à niveler un peu tout ça, et que ça vous aidera à faire des balades adaptées à votre chiot. Sur ce, je vous remercie de votre attention, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!